Salut! Alors attendez, avant de quitter la vidéo ou de mettre un commentaire méchant, attendez un peu s'il vous plaît. J'ai tout à vous expliquer, j'ai plein de trucs à vous expliquer. Mais oui, c'est vrai que j'ai mis un titre un peu... c'est le titre que j'aurais pu mettre avant. Est-ce que je dois en être fier ou pas? Je sais pas si je dois quand même en être fier un peu. Mais je me sens désappointé que j'ai pas eu le vrai permis A2, bordel! C'est-à-dire le permis moto moyenne, ou du moins celui que tout motard veut avoir, parce qu'après tu as le permis A tout court, où il faut 2 ans de permis A2, puis une formation de 7 heures, je crois que c'est ça, pour conduire des motos de la puissance illimitée. Bon, je vous explique peut-être déjà les permis, parce que c'est le bordel, et que des fois on n'y comprend pas grand-chose. Bah en fait, il y a un tableau, alors je vais le retrouver, je vais vous le mettre au montage, comme ça. Donc ça commence en... Le permis AM, c'est le premier que tu peux avoir à partir de 14 ans. Et c'est ce qu'on appelle le BSR aussi dans le langage courant. C'est pour conduire un scooter ou une moto de 50 cm3 si tu veux. Ou à l'époque c'était beaucoup une mobilette parce que les jeunes avaient des mobilettes à l'époque dans les années 70-80 en tout cas. Après ça a été la mode des scooters et maintenant c'est la mode des petites motos 50 cm3. Donc moi en tout cas j'ai eu un scooter un Peugeot Kisby que vous avez beaucoup vu sur la chaîne parce que pendant longtemps c'était lui la star de la chaîne. Maintenant il va falloir s'y habituer, mais ça va plus être le Kisby que je vais sortir souvent, ça va être la Yamaha, la XTX 125 que j'attendais d'avoir depuis moult longtemps. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, depuis très longtemps. Et donc je vais faire l'historique un peu de mes permis, parce que j'en ai fait des permis, toujours avec la même auto-école d'ailleurs, parce que je vais pas citer le nom de l'auto-école pour l'instant, parce que je veux pas avoir de problème, parce que en fait c'est pas l'auto-école que j'ai critiqué, non, au contraire ils sont super sympas, ils sont super bien d'ailleurs. J'ai eu le même moniteur depuis 4 ans d'ailleurs, hein, ça a toujours été le même moniteur. Depuis 4 ans, ça a été toujours la même auto-école, toujours au même endroit, sur Chinon. Et en fait, ce que je critiquais, c'est pas l'auto-école, c'est le système, c'est les examens du permis que j'ai vivement critiqué, violemment critiqué même, que j'ai exigé une réforme des permis, même ça vous vous en souvenez, je pense. Alors oui, je suis toujours pour la réforme du permis parce que les examens sont trop durs, encore une fois, et il faudrait un accompagnement vers la réussite et à la rigueur plus des enseignements pédagogiques, on dirait, que des examens jugeurs, quoi. Mais ça, je l'ai déjà dit et ça va pas trop être le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est que plutôt que j'ai eu l'impression de tricher un peu, en fait. J'ai eu l'impression de tricher. C'est pour ça que je l'ai appelé le permis 125 de la honte, parce que pour moi, je n'avais pas de quoi en être fier. Et j'avais l'impression de tricher par rapport à un vrai permis moto où il y aurait une vraie formation complète. Là, il y avait quand même une formation de 7 heures et j'ai même pas fait 7 heures, j'ai fait 5 heures, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas. J'ai fait 5 heures en tout cas depuis mes 2 ans de permis, c'est-à-dire le 11 janvier, j'ai fait 5 heures. 2 heures le 16 sur plateau et aujourd'hui le 22, 3 heures sur la route, enfin. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que du coup, il me l'a même pas fait passer avec une 125, il me l'a fait avec une 300. J'ai conduit donc une 300 cm3 sur la route, toujours la Vosges 300R, tout simplement parce que j'étais en train de passer le permis A2, et donc comme j'étais en train de passer le permis A2, et ben il m'a donné une moto A2 en même temps. Voilà, c'est logique. Et oui, il était super confiant, limite j'étais celui qui se débrouillait le mieux sur la route, et puis même en plateau, ce que je comprends pas, c'est toujours l'arbitrage du 22 août, parce que pour moi, j'aurais dû l'avoir, le putain de plateau, là, j'avais tout pour l'avoir. J'ai fait le parcours le plus parfait qui soit, je suis témoin des faits, que tous les autres, je dirais pas qu'ils aient fait de la merde, les autres candidats, mais je me souviens qu'il y en a eu une candidate qui s'est... la moto s'est couchée sur le bas-côté, à côté de la piste. Et il y en avait une aussi qui arrêtait pas de caler, ou qui a calé plusieurs fois sur le
sur la piste, la piste moto là. Alors j'ai à peu près les dimensions, je crois, si je dis pas de bêtises, la piste moto elle fait 6 mètres de large sur 130 mètres de long. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est 6 par 130. Et sur cette piste-là, faut faire, alors que j'essaye de me rappeler parce que je me rappelle même plus trop du plateau exactement. Mais en gros, on commence par le lent. Non, on commence même pas par le lent. On commence par la moto, elle est garée un peu sur le côté, sur l'angle du plateau et dans la largeur. On commence par pousser la moto, puis la reculer pour la remettre à sa place. Et si tu y arrives sans encombre, sans bousculer un plot ou sans franchir une ligne, tu as le droit de poser 3 fois le pied sur le parcours. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, que ça comptera pas. Si c'est pas le cas, tu as le droit de poser qu'un seul pied si tu te trompes un peu, mais c'est pas éliminatoire. Au moins, ça, j'ai l'impression que c'est un peu se moquer du monde d'ailleurs. C'est faire semblant de faciliter le truc alors qu'en fait on t'offre juste un truc, une gourmandise empoisonnée quoi. Bon, passons. Une fois que tu as fait ça, la moto tu le fais qu'une fois. Tu as 2 essais au plateau, mais ça tu le fais qu'une fois, de pousser la moto et de la remettre à sa place. Et ensuite tu fais le lent. Alors ça peut être dans ce sens là, ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais tu fais le lent le plus lent possible. Ça fait une forme un peu comme ça. Et faut le faire en 16 secondes. Essaye, vas-y, je te mets au défi d'essayer de le faire. Je te mets au défi déjà de faire ça sans poser les pieds et en le faisant en 16 secondes et sans bousculer les portes. Déjà essayez de faire ça. Vous allez voir que c'est pas si facile. Ensuite, une fois qu'on a fait le lent, on va sur le côté faire un demi-tour, une boucle en fait, comme ça. Et on s'arrête au milieu du plateau et on repart comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, si ça va bien se voir. Ou à la verticale comme ça en fait. On fait le lent comme ça. Ensuite, un début de boucle où on s'arrête au milieu. Puis on repart comme ça. Et ensuite, on va faire tout le tour du plateau là-haut et on revient en freinage d'urgence. Le freinage d'urgence, faut monter à 55 km/h. Alors, en vrai, c'est 50, mais le moniteur dit 55 parce qu'il y a une marge de. Enfin, c'est mieux d'avoir 5 km/h de marge. Donc, tu montes à 55 au compteur de la moto, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et tu fais un freinage d'urgence en troisième, de la troisième. Faut s'arrêter entre les 2 lignes. Il y a 3 lignes. En fait, tu commences à freiner. Tu commences à décélérer à la première ligne. Donc, à la première ligne, tu dois être à 55 km/h à peu près. Et tu fais un freinage d'urgence, il faut s'arrêter avant la 2e ligne et je crois par temps mouillé avant la 3e ligne, mais par temps sec c'est avant la 2e ligne. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et ensuite c'est là, après le freinage d'urgence, c'est la seule partie où il y a un passager. Le passager doit monter sur la moto, ça ok. Et on fait un demi-tour comme ça avec un passager sur 6 mètres de large. Donc, ok, ça va. Franchement, ça, j'y arrivais assez bien, normalement. Le freinage d'urgence, en général, j'y arrive assez bien aussi, mais c'est juste. C'est juste quand même. Et ensuite, après avoir fait ton demi-tour avec le passager, tu montes, tu essayes de monter en troisième avant une ligne, t'as des lignes en fait sur le plateau. Et tu fais un slalom comme ça, faut monter à 45 km/h à la 3e ligne, je crois, à la ligne C, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais à une ligne que le moniteur va te dire de toute façon où c'est normalement. Il faut être à 45 km/h, donc en vrai c'est 40, mais on conseille 45 pour avoir de la marge un peu. À 45 au compteur de la moto en tout cas. Ça correspondrait à un 42-43 en vitesse réelle. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'arriver à 30 km/h en troisième à la première ligne, et ensuite tu montes à 45 comme ça, le slalom. Et là, tu as une des parties les plus dures, mais aussi les plus nécessaires finalement, alors que le lent, c'est pas vraiment nécessaire, ou du moins pas aussi strict.
Mais l'évitement, alors l'évitement, il faut arriver à 50, en vrai 45, mais conseillé à 50, et faire un évitement hyper serré au dernier moment comme ça. Et après l'évitement, on s'arrête entre les 4 cônes bleus. Voilà, en troisième, en freinage d'urgence, on s'arrête entre les 4 cônes bleus. Et c'est là qu'on va te donner le résultat. Normalement. Et on te donne le résultat vraiment sur la piste. Tu ne l'as pas 3 jours après comme le permis voiture ou comme la circulation. Je ne l'ai pas encore passé justement. Mais je pense que si tout se passe bien, s'il n'y a pas de piège et s'il n'y a pas d'inattendu, je devrais l'avoir du premier coup, le permis circulation. Le permis route. Mais c'est juste ce putain de plateau qui me bloque là. C'est pourtant pas compliqué, merde. Et puis après, j'ai passé 5 mois sans faire un seul exercice aussi, de septembre, du 2 septembre jusqu'au 16 janvier, j'ai jamais fait de plateau, je me suis pas entraîné et tout, alors que j'aurais dû. Et j'ai insisté pour m'entraîner, mais il n'y a pas de, soi-disant, il n'y a pas de place à l'examen aussi, c'est quoi ça? Faites revenir les examinateurs là. Bon là apparemment il y en a 2 nouveaux en Indre-et-Loire pour cette saison, pour cette année en tout cas. Alors j'espère qu'il va y avoir plus de place. Mais d'ici février, ça serait bien de trouver des places au plateau. Donc voilà, et pour après la circulation, la route, je pense que ça devrait pas être problématique, sauf s'il y a une mauvaise situation qui se pointe. Mais si tout se passe bien comme je l'avais prévu, je devrais l'avoir du premier coup normalement. Par contre, le plateau, j'aurais dû l'avoir ce jour-là par contre. C'est juste à cause du lent là, il y avait une légère pente et dans l'angle, et la moto s'est emballée toute seule au lieu de freiner, de faire le lent à 16 secondes là. J'aurais dû l'avoir, c'est juste à cause de cette putain de pente là. Sinon j'aurais dû l'avoir ce 22 août et éventuellement avoir le... S'il y avait eu de la place, j'aurais eu la circulation en septembre et j'aurais pu partir en road trip au mois de septembre. Ou octobre peut-être. Mais je voulais partir en road trip au mois de septembre. Maintenant on fait un petit... Vous pouvez aller faire une pause, boire un café si vous voulez, ou si vous aimez pas le café, parce qu'à chaque fois on me propose du café et je réponds que je n'aime pas trop ça. Si vous voulez aller boire autre chose que du café, mais pas de l'alcool, c'est possible. Sinon, voilà, un conseil, buvez de l'eau, hydratez-vous, buvez pas mal d'eau, ou du moins ce que vous avez besoin, pas trop non plus, faut pas exagérer, mais ce que vous avez besoin par jour, c'est-à-dire environ, je crois, 1,5 litre d'eau, quelque chose comme ça. Pour l'autre moitié de l'eau qu'on en a besoin, elle vient des aliments qu'on mange, donc pas mal de fruits notamment. Les fruits, c'est plein d'eau, c'est 90% d'eau en général. Et puis, voilà, des fruits et des légumes. On dit 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Mais pourquoi je vous fais un cours sur la nutrition alors qu'on était en train de parler du permis moto de base? Bon. Ah oui, elle est là, la bouteille d'eau. Très bien. Je vais voir si ça filme toujours quand même. Très bien, ça fait 19 minutes 30 qu'on filme. Mais on va couper là et on va recommencer une séquence. Comme ça, on assemblera ça au montage. Ça sera en 2 parties. Pour une fois que je fais des vidéos un peu organisées, j'avais promis, enfin j'avais pas promis, mais j'avais prévu de l'amélioration pour 2025. Et donc j'espère que ça va être un peu mieux la qualité des vidéos. Alors pas la qualité vidéo en elle-même au niveau des pixels, ça je pense que je vais rester en 480. C'est vrai que c'est dommage, mais sinon ça prend trop de place sur mon ordinateur, donc je peux pas. Je peux pas le laisser en 1080, c'est sûr. Et puis avec mon téléphone, je filme en 720p, je crois. Mais c'est sûr, je peux pas les laisser en 1080 parce qu'en 1080, ça prendrait beaucoup trop de place.
Donc je vais laisser comme ça. Je vais prévoir de l'amélioration pour 2025 au niveau du montage vidéo surtout. En fait, ça va être surtout au niveau du montage. Peut-être des miniatures, je vais peut-être un peu plus soigner les miniatures parce qu'avant les miniatures, c'était juste une des 3 photos qu'on nous proposait direct sur YouTube comme ça. En fait, tu as des propositions, tu as 3 propositions de photos pour une miniature et c'est des images extraites de la vidéo donc. Là, je pense qu'à partir de là, je vais peut-être faire une miniature un peu plus soignée. Je vais peut-être faire une miniature un peu plus soignée. À voir, on verra ce qu'on trouve. Donc voilà. C'est bon, je vous laisse. Et on peut enchaîner sur la deuxième partie. Très bien. Donc la deuxième partie, ça va être l'historique. L'historique, alors je vous en ai déjà fait un petit aperçu, mais dans le désordre. Enfin, c'était pas très bien ordonné. Donc je vais vous refaire l'historique, mais dans l'ordre. Et donc dans l'ordre, ça commence donc en 2020, 2021 même. Alors en 2020, on m'avait proposé de conduire un scooter ou un truc comme ça, et j'étais pas sûr de moi, j'avais un peu peur parce que en fait sur 2 roues, tu vois, j'avais jamais fait de 2 roues en même temps, hein. Donc je pensais que c'était pas stable, que voilà, ça pouvait tomber et tout ça, hein. Je savais que c'était assez dangereux, donc voilà. Par contre, à l'époque, je commençais à être passionné de quad en 2020, ouais. Et le quad, et ben le premier quad qu'on a en tout cas, c'est un 600 cm3 quand même, hein. Donc on s'en servait un peu, bon, moi je m'en servais un peu clandestinement pour les travaux à la maison, mais voilà, de toute façon on pourra rien me dire, c'était sur terrain privé, donc voilà. Donc j'avais 16 ans à l'époque. Et puis on m'avait proposé de passer le scooter, donc le permis AM, le BSR, appelle ça comme tu veux. Mais j'avais un peu peur à l'époque, donc finalement on a attendu 1 an. Et c'est en 2021 finalement, donc j'avais 17 ans, que on s'est penché sur le scooter, voilà. Et on avait vu un scooter l'année dernière, l'année précédente, en 2020, on avait vu un scooter rouge, un peu Peugeot Kisby rouge. Et je le trouvais joli. Puis en plus, j'avais vu sur le... Comment ça s'appelle? Oui, les specs, la fiche technique ou les spécifications, que c'était un 49 cm3, ok, 4 temps, voilà. Et je me suis dit, mais ça existe les scooters en 4 temps en fait? Je savais même pas que ça existait, pour moi c'était du 2 temps, souvent les 50 cm3. Même encore un peu aujourd'hui, il y en a encore pas mal en 2 temps. Mais oui, ça commence à être beaucoup du 4 temps, même les 50, et c'est presque un peu dommage, mais en même temps, il faut des deux. Il faut du 2 temps et du 4 temps, mais il faut aussi du 2 temps. Il faut les deux. Donc battez-vous pour protéger les deux. Et donc c'était un 50cc 4 temps, ok. Voilà. Puis on est revenu l'année suivante. Alors il n'y avait pas exactement le même scooter, il y avait il y avait un Kisby, mais c'était un noir ou un blanc, ou il y avait un noir et un blanc, peut-être, je sais plus. Et effectivement, moi et mes parents aussi, ils trouvaient que c'était plus beau en rouge, et puis moi je le voulais en rouge aussi, donc voilà. Et il se trouve que le vendeur du magasin de l'époque, il n'était pas très aimable, mais bon. Ouais, c'est Chinon Moto, mais maintenant je peux dire parce que ça a changé de propriétaire depuis, ça a peut-être même changé 2 fois de propriétaire, je crois, depuis. Je sais plus. Mais ça a changé de propriétaire, ça c'est sûr. Et donc, maintenant ils sont super gentils, quoi. Mais les anciens propriétaires de 2021, ouais, ils étaient pas très, très, très... Donc du coup, en fait, je me souviens, la première photo, elle date du 19 juin, et du coup, elle n'a pas été prise à Chinon, mais à Jouer les Tours, parce qu'on a été jusqu'à Jouer les Tours. En soi, c'est pas si loin que ça, finalement, Jouer les Tours. C'était la banlieue, c'était l'entrée de Jouer les Tours, quand même.
Donc ça s'appelle Cyclotour, je crois, le magasin où on l'a acheté. Alors ils font plusieurs choses, ils font je crois des vélos, mais ils font aussi des scooters et des 50 cm3. Il y avait une moto 50 aussi. Donc voilà. Une moto d'ailleurs je me souviens qui s'appelait Vent. La marque c'est Vent, V-E-N-T, écrit comme le vent, je sais pas comment ça se prononce vraiment. Je sais pas si vous connaissez ces motos là, mais j'en ai connu une quand j'étais à la MFR. Il y avait une, voire même deux motos Vent comme ça. La Vent dérapage 50, quelque chose comme ça. C'était écrit dérapage sur l'arrière de la selle, je crois. Et c'est une 50 cm3, donc voilà. Donc j'avais le Kisby rouge, effectivement. Alors on l'a acheté plus ou moins le 19 juin, je crois, en tout cas réservé le 19 juin, mais on l'a ramené que le 15 juillet, parce qu'entre temps on est parti en vacances en Corse, justement, c'était en 2021 aussi qu'on a été en Corse. Donc voilà, on est parti 15 jours, enfin en tout peut-être même 18 jours en comptant le jour de début et le jour de... Le temps qu'il faut faire pour la route, quoi. En tout ça doit faire 18 jours, puisque cette année c'était 18 jours, donc l'année dernière peut-être 17, peut-être 18, je sais plus. Mais c'était 15 jours là-bas, plus le temps d'y aller et le temps de revenir. Donc, et la nuit dans le bateau, puisqu'on prend le bateau la nuit en fait, ouais, pour y aller. On prend pas l'avion, on prend le bateau, du coup comme ça on a notre voiture en plus. Donc voilà. Parce que mettre une voiture dans un avion, c'est un peu plus compliqué. Hein. Et donc on est revenu, je me souviens, on est revenu le 13 juillet. On est revenu le 13 juillet et on a passé notre BSR, moi et ma soeur, on l'a passé en même temps puisque ma soeur venait d'avoir 14 ans justement aussi. Et il faut avoir 14 ans. Et il y avait un troisième candidat qui avait 14 ans aussi, je crois, lui aussi. Donc voilà, on était 3 scooters, on l'a passé en une seule journée, c'est 7 ou 8 heures de formation, je sais plus, mais c'était entre 8 et 18 heures. Donc, et je me souviens, on a mangé chez le moniteur en plus, enfin je pense que c'est chez lui, ouais, la maison où on a été. Ouais, et d'ailleurs j'ai été plusieurs fois chez lui parce qu'il m'a emmené, chez lui pour je sais plus trop quoi. Mais oui, on a mangé chez lui carrément. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça. Donc voilà, ça c'était une belle journée aussi, le 15 juillet 2021. Ouais, c'était d'ailleurs, c'était l'été assez pluvieux. La Vienne, elle avait même débordé, donc du coup on a dû faire un détour pour aller sur Chinon. Enfin, c'était même pas sur Chinon, c'était le départ, c'était de Beaumont-en-Véron. Pour le BSR, ils les font partir de Beaumont-en-Véron apparemment. Ouais. Et après, le plateau se trouve sur Chinon, donc on est allé en fait de Beaumont au plateau sur Chinon de l'autre côté, au sud de Chinon, Chinon Sud à peu près. Juste à côté du magasin Chinon Moto d'ailleurs, hein, plus ou moins. Juste à côté du magasin Chinon Moto. Ou pas loin en tout cas, vraiment pas loin. Et donc on a dû faire 3 heures de plateau en tout, quelque chose comme ça, même pas, je sais plus. Mais vite fait quoi, le plateau c'était vraiment vite fait, il y avait effectivement une partie lente et une partie rapide, mais c'était vraiment vite fait un peu à l'arrache je trouvais. Mais oui, il y avait une partie lente et une partie rapide, effectivement, ça je me souviens, et que j'étais plus à l'aise sur la partie rapide. D'ailleurs, c'était un slalom comme on devait faire en moto, mais pas à 45, on était peut-être à 30, 30-40. C'était un slalom comme ça, oui, la partie rapide, effectivement, mais je crois juste un slalom, par contre, c'était vraiment très, très bref, quoi. Vraiment, d'ailleurs, je trouve que c'est une formation à peine sérieuse, et je trouve ça très dommage, d'ailleurs, parce que comme disait Michel Sardou, on se tue aussi bien à 50. Bon, après, Michel Sardou, c'est pas forcément le meilleur exemple pour tous les cas, mais là, pour le coup, il avait raison quand même. Hein, c'est aussi dangereux, un scooter, c'est aussi dangereux qu'une moto finalement. Hein. Alors autant, voilà, c'est très bizarrement fait, quoi. Voilà. Donc je vais avancer un peu, je suis toujours au permis scooter là. Ensuite, on a dû faire 5 heures de route après, peut-être. Un petit peu le matin, on a été manger chez le moniteur, justement.
Et puis on a fait un peu de route l'après-midi jusqu'à 18h. C'était de 8 à 18h, je crois. Non, à 16h. De 8 à 16h. Ça devait être ça. De 8 à 16h. Donc en tout, ça devait être peut-être 7 heures de formation, puisque la pause de midi, ça devait compter pour 1 heure, je sais pas, mais en tout, je sais même pas. Je pense que ça devait être quand même à peu près 7 heures de formation aussi. Mais en tout cas, ça a duré de 8 à 18 heures. De 8 à 16 heures, pardon. De 8 à 16 heures. Ensuite, on est justement, quand j'étais en Corse, pour faire le lien avec la Corse, j'avais vu beaucoup de motos. Et c'est de là que je me suis un peu passionné pour les motos. À l'époque, j'y connaissais pas grand chose. Il y avait même une moto que je connaissais pas trop, mais que je la trouvais super sympa. Maintenant, je peux te le dire, c'est une Yamaha XT660X ou XTX 660. Donc la même que la mienne, mais en 660 cm3. Voilà. C'est très bien comme moto, c'est un gros monocylindre. Ce qui manque, c'est juste les motos intermédiaires entre la 125 et la 660. Il manque juste une intermédiaire en 250, voire en 400 cm3 aussi. Il manque 2 motos intermédiaires pour faire la chaîne entre les deux, quoi. Il manque 2 maillons de la chaîne, du coup. Et ça, c'est très dommage, parce que moi, j'aurais été parfait client pour ces motos-là. Mais, je sais pas, ça se vend pas très bien, les 250, apparemment. Et par exemple, la YBR 250, elle a très peu marché par rapport à la 125. Alors que c'est dommage, moi j'aurais été parfait candidat parfait client pour une YBR 250. Moi je l'achète tout de suite si tu veux ta YBR 250. Hein. Si t'en veux pas, moi je l'achète. Hein. Et ben ils auraient dû faire une XT 260, une XT 250 avec le même moteur du coup. Puisque la XT 125 c'est le même moteur que la YBR. Donc voilà quoi. Et donc le temps passe. Et puis on en arrive. J'ai même pas passé le code hein, pour le BSR. Je n'ai même pas passé le code, hein, je peux te le dire. Donc autant dire que c'est une formation quand même très peu sérieuse. Hein, mais bon. Le code, donc le code voiture, parce qu'il y a aussi un code moto, faut savoir, hein, ça c'est très bizarre aussi. Il devrait faire un code universel et que tu passes avant même de passer le BSR déjà. Donc là déjà c'est mal foutu. Le code voiture, donc, je me suis entraîné, je crois, pendant tout l'hiver et même une partie du printemps 2021-2022. Et je l'ai eu le 7 juillet, je crois. Je l'ai eu le 7 juillet 2022, mon code. Ouais. Du premier coup, avec 36 sur 40, je crois. Donc voilà. Ensuite, les cours de conduite. Hein, puisque, voilà, les cours de conduite. Ça s'est déroulé du 21 juillet, je crois. Le premier cours, c'était le 21 juillet 2022. Là, j'avais 18 ans, donc j'avais 18 ans. Le 21 juillet 2022. Et ça a duré jusqu'à décembre, janvier. En fait, à l'origine, je devais passer l'examen du permis. Du coup, je devais le passer le 29 novembre, je crois, un truc comme ça. Et puis, je sais plus pourquoi, ça a été repoussé au 14 décembre, finalement. Donc, j'ai fait quelques cours en plus, peut-être, j'ai dû faire 17 heures. Ah oui, c'était un permis automatique, donc c'est 13 heures le permis automatique, et pas 20 heures, c'est 13 heures. Et donc en tout, j'ai dû faire 15 heures. J'ai dû faire 15 heures. Et puis, j'ai fait une première tentative du coup du permis le 14 décembre 2022. Bon, cette fois, je ne l'ai pas eu, le 14 décembre, mais j'ai quand même eu un... C'est là quand même, il y a eu une deuxième tentative. 28 jours après, hein, c'était le même jour, c'était un mercredi aussi. Donc 28 jours après, le 11 janvier 2023 donc. Et je l'ai eu le 11 janvier 2023. Donc là, il n'y a eu que 28 jours entre la première et la deuxième tentative du permis quand même, entre le premier et le deuxième examen. Alors pourquoi ? Je pense qu'en septembre, il aurait dû y avoir des examens moto en septembre quand même. Hein. Là, c'est septembre, il fait encore beau. Je suis désolé, mais septembre, il fait encore beau normalement. Donc j'aurais dû avoir une deuxième tentative, je pense, aux alentours du 20 septembre, hein, à l'époque où je devais faire mon road trip. Là, c'est pareil, je suis toujours pas d'accord. Hein. Je suis toujours pas content, là.
Donc j'ai eu mon permis voiture, mon permis B le 11 janvier. Alors j'ai eu les résultats le 14, je crois, le samedi 14, un truc comme ça. Mais je l'ai eu donc officiellement, la date qui est marquée dessus, c'est le 11 janvier 2023. Voilà. C'est tout. La date qui est marquée dessus, c'est le 11 janvier 2023. Bah, je voulais toujours conduire une moto à la base, à l'époque. Ah si, en 2022, on avait acheté d'ailleurs une petite 125, une Honda XR 125, si ça vous dit quelque chose. Une petite moto 125 comme la Yamaha XT, mais avec le logo Honda dessus. Donc une Honda XT XR 125L, je crois. J'ai fait toute une série de vidéos dessus. Il y a la playlist qui est dispo sur ma chaîne si vous voulez. Et donc, on l'a été la chercher le 8 juillet, je crois, 2022. Et on l'a revendu le 10 décembre, un truc comme ça. En décembre 22, il me semble. Je crois que c'est le 10 décembre. Et la vidéo où je la vends est sortie le 17. Je crois. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Et donc, on l'a acheté, je crois qu'on l'a acheté 650 €, elle devait être affichée à 700, on l'a acheté 650. Et on l'a revendu 950, je crois. Pas cher, mais elle tournait pas super bien. Elle roulait quand même, mais elle tournait pas super bien. Et les clignotants, ils marchaient aussi, mais ils clignotaient vite parce qu'on avait mis des clignotants LED sur des trucs qui n'étaient pas à LED de base. Donc voilà. Ça a été au propriétaire suivant de se démerder avec le fucking CT de mierda. Ça a été au propriétaire suivant de gérer ça. Désolé, mais ça a été au propriétaire suivant de gérer ça. Donc j'espère qu'elle a pu passer son fucking CT de mierda et qu'elle peut encore rouler aujourd'hui. Donc on l'a revendu le 10 décembre 2022. Ensuite, j'ai eu mon permis voiture le 11 janvier 2023. Et puis, pendant toute l'année 2023, je voulais conduire une moto. Donc là, il y a eu quelques pétages de plomb entre-temps. Principalement au mois d'août, ça je me souviens, je sais plus quand. Mon trésor, c'était le 18 août 2023, je crois. Il me semble que c'est ça. Oui, parce qu'on a été à Montrésor, je sais plus, on a dû visiter... je sais même plus pourquoi on y avait été, mais on a visité le village de Montrésor, qui est très sympa, qui est très joli, dans l'est de l'Indre-et-Loire, pas très loin du Loir-et-Cher et de chez mes grands-parents, du coup. Et on est passé vite fait à Chédigny aussi. Donc je me suis battu... Pendant 1 an, je me suis battu pour être inscrit au permis moto. Parce que mes parents voulaient pas au début. Hein. En fait, j'ai compris plus tard, c'est qu'ils croyaient que j'allais conduire que sur une 125. Et ils voulaient attendre mes 2 ans de permis, en gros, soi-disant. Parce qu'ils pensaient que j'allais conduire que sur une 125. Mais je voulais, à l'origine, je voulais une moto un peu plus puissante. C'est juste que j'ai acheté une 125 pour commencer, entre guillemets. Et donc la 125, la fameuse Yamaha XTX 125, on l'a achetée, on a été la chercher le 28, pourquoi j'arrive encore à me tromper, le 28 avril 2023. Très bonne date qui va rester gravée dans l'histoire. Et donc, je me souviens même quelques semaines avant, on devait acheter une moto... pour la rénover comme on avait fait pour la XR 125, on devait acheter une Kawasaki 900 cm3, je crois, de 1989. Alors je sais plus, c'était pas GPZ 900 qu'ils avaient dit, je crois. 4 cylindres, 900 cm3, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Je crois que c'était même une moto à carburateur, donc 4 carburateurs dessus. Je crois qu'elle était de 1989, un truc comme ça. 88, je sais plus, 88, 89, fin des années 80 en tout cas. Elle était vraiment pas chère, je crois qu'elle était à 300 €, non? Quelque chose comme ça, je sais plus. Mais vraiment pas cher. Alors on a été la voir, mais il y avait beaucoup trop de travaux à faire dessus et du coup finalement on l'a pas prise. Et moi je pensais en fait au départ qu'on allait en avoir pour 1 an à peu près. Et donc réparer cette moto, la remettre sur la route et après en 2024 du coup acheter une XT 125X, la moto que j'ai toujours voulu.
Voilà. Finalement, on a coupé court, tant pis, on l'a laissé tomber, mais je crois qu'elle a quand même été vendue d'ailleurs, puisqu'on l'a pas revue après. Et puis le 15 avril 2023, on a été chercher une voiture, on a été chercher une Volkswagen Polo Cross ou Cross Polo, je sais plus, dont j'en ai fait une vidéo, une seule vidéo de la Polo, parce que franchement, je l'aime pas trop cette voiture. Enfin, je sais pas, j'ai jamais senti d'affinité avec. Moi, il faut que ça me plaise, quoi. Le véhicule, pour que j'ai envie de le conduire, il faut que ça me plaise, quoi. Par contre, la 106, je l'aimais bien, mais c'est une voiture à vitesse et à l'époque, je savais pas trop. Donc, je savais pas trop conduire les voitures à vitesse. J'étais en automatique, donc on cherchait une petite voiture automatique et c'est pas facile à trouver. Une petite voiture en automatique. Donc, c'est à peu près la seule qu'on avait trouvée. Elle était dans le Var, elle est remontée jusqu'à Paris pour revenir à Tours, à Chambray, je crois, par là, je sais plus. Par Auto Hero, puisqu'on l'a acheté par Auto Hero, je crois. Je leur fais pas trop de la bonne pub parce qu'on a mis longtemps à l'avoir. On devait l'avoir en février-mars, je crois. On a été la chercher que le 15 avril. Mais bon, c'est pas grave. Elle est remontée à Paris, je crois, dans le 92, un truc comme ça. Elle était du Var. Je crois qu'à l'origine, elle était dans le Var, dans le sud de la France. Elle a traversé toute la France jusqu'à Paris pour revenir à Tours chez nous, quoi. Je sais pas pourquoi, mais du coup, elle est immatriculée dans le 92 maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Et finalement, la Polo, je l'ai conduit quelques fois, mais j'avais pas de plaisir, quoi. Et 15 jours après, même pas 13 jours après, c'était un vendredi. La Polo, on a dû la chercher un samedi, ouais, c'est ça. Et le vendredi 28 avril, ça je m'en souviendrai toujours, on a été chercher la moto dans les Deux-Sèvres, ouais, un peu plus de 100 km quand même de chez moi, je sais pas combien, je sais même pas combien de kilomètres exactement. Mais on a été la chercher dans les Deux-Sèvres, auprès de Niort, par là. Très belle moto. Alors elle, c'est pareil, elle roulait un peu, mais elle n'était pas en très très bon état. Et puis surtout, elle a fait que 2500 km en 17 ans. Donc l'ancien propriétaire, en fait, il avait très peu, voire pas du tout, roulé avec. Et justement, il s'en servait pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il la vendait, quoi. Il s'en servait pas et moi, je pense que je vais m'en servir beaucoup plus. En un an, je vais faire plus de kilomètres que ce qu'elle a fait les 17 premières années. Donc voilà, quoi. Donc très bien. Ah, il est déjà 20h14 là. Donc voilà. Et là, actuellement, d'ailleurs, elle est à 6000 km, c'est-à-dire qu'on a fait plus de kilomètres en un an et demi que ce qu'elle a fait les 17 premières années. Donc voilà. Elle a 6400 km maintenant, je crois. Bientôt 6500 même. Donc voilà. Et le Kisby, il a 15 000 km. 15 000 km en 3 ans et demi. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est finalement ce qui est conseillé moyen de faire avec une moto, c'est 5000 km par an. Donc, et moi, c'est à peu près ce que je ferais. Donc, faut que ça roule, hein, une moto, faut que ça roule. Hein. Donc on a fait quelques tours avec mon père, on a fait en moyenne 2000 km par an à peu près. Hein. En moyenne, c'est ça, à peu près 2000 km par an. La première année, on a fait 1800 km précisément. Puis Alors ça, c'est une panne qui est très connue sur les Yamaha XTX 125, c'est le compteur qui crame, mais je vais pas m'éterniser dessus. On l'a réparé, ça a été réparé, maintenant ça marche parfaitement. Je touche du bois. Combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, ça marche parfaitement. Là, on s'était attardé sur mes permis. Donc finalement, à partir, je crois, de c'est pas novembre ou décembre 2023, je sais plus, je suis inscrit aux 7 heures. En fait, il faut refaire 7 heures pour avoir le permis en voiture manuelle, parce que 13 plus 7, ça fait 20. En tout, j'avais dû faire 17 heures en vrai en permis automatique. Donc, 7 heures sur voiture manuelle, je crois qu'en tout, j'ai fait 9 heures en vrai, un truc comme ça, sur voiture manuelle, et j'ai eu du coup mon permis manuel, je crois, en avril ou mars, non, avril 2024.
Donc voilà, j'ai conduit sur une Corsa. D'ailleurs, sur le permis automatique, j'ai conduit sur une Peugeot 5008. Donc plutôt une grosse voiture, effectivement. Une Peugeot 5008 et j'ai passé mon permis, mon examen, sur une Peugeot 5008. Donc, c'est plutôt une grosse voiture pour les manœuvres, c'était pas ce qu'il y avait de plus facile. Mais bon, j'ai réussi quand même. La deuxième fois, mais j'y ai réussi quand même. Après, c'est surtout que la deuxième fois, j'ai eu de la chance puisqu'on m'a donné un stationnement en bataille en marche avant, donc c'est ce qui est le plus simple à faire, quoi. Et puis en voiture manuelle, il n'y a pas eu d'examen vu que j'avais déjà l'examen en voiture automatique, donc c'est juste 7 heures. Et j'ai eu le permis voiture manuelle par la suite, donc sur une Corsa rouge. Donc voilà, une Opel Corsa. On fait peut-être une petite pause. Je pense que quand je serai monétisé, ce qui est très peu probable, c'est là que je calerai les pubs éventuellement, mais pour l'instant, justement, ça m'énerve comme tout le monde, hein, ça m'énerve les pubs, hein. Voilà. Donc, je vais juste voir si ça filme encore et je reviens. « 28 minutes. Bon, j'ai juste une angoisse, c'est que la caméra se coupe soit parce qu'il n'y a plus de batterie, soit parce qu'il n'y a plus de place. Et je regarde régulièrement si ça filme encore, en fait. C'est bon, je peux revenir. Donc après la pause, je suis enfin inscrit au permis moto et au code moto. Au passage, je m'entraînais pour le code moto, je pense, dès l'hiver 23-24. Et le code moto, je l'ai passé le 12 juin 2023, précisément. Non, 2024. Le 12 juin 2024. Et je l'ai eu, fort heureusement. Je ne pensais pas l'avoir, hein, parce que je faisais des séries, j'avais fait des examens blancs sur les séries d'entraînement. J'avais fait que 31 au lieu de... Enfin, il faut avoir au moins 35. J'avais fait que 31 et par contre, quand je faisais des séries normales, j'arrivais à faire plus de 35. Mais à l'examen, j'ai fait 37 sur 40. Donc je l'ai eu. Voilà, ça c'est déjà la première bonne nouvelle. Par contre, après, il va s'enchaîner quand même une période très difficile, mais pas tout de suite. Période plutôt joyeuse pour l'instant. On est le 22 avril. C'est le 22 avril que j'ai fait mon premier cours de moto. Période plutôt joyeuse. J'ai enchaîné les heures, 2 heures par 2 heures, puisque c'est des cours de 2 heures en général. 2 heures par 2 heures, je sais pas combien j'ai fait d'heures en tout, mais j'en étais à 14 heures avant mes vacances en Corse. Oui, à nouveau la Corse, mais on n'y va que tous les 4 ans. Enfin là c'était 3 ans, mais c'est que la précédente fois ça a été décalé en fait. Mais ça c'est les vacances de maman, c'est elle qui adore la Corse aussi. Et moi aussi, donc forcément on en profite tous, quoi. C'est tellement beau. Donc on repart en Corse le 16 juin. Et je devais avoir un cours de moto la veille, finalement ça a été annulé, je sais pas pourquoi, mais... Et donc en tout j'avais 14 heures de moto à l'époque. Je sais pas combien, enfin je sais pas quand exactement tous les cours, mais j'avais 14 heures de moto juste avant de partir en Corse. Et le lendemain on est revenu le 3 on est revenu le 3 juillet de la Corse. Et on m'avait proposé, alors que j'étais encore en vacances d'ailleurs je crois, on m'avait proposé de faire 3 cours le 8, le 9 et le 10 juillet, et de passer l'examen plateau le 11 juillet. Et moi j'étais encore en vacances, donc forcément, voilà quoi, j'étais pas du tout dedans quoi. Alors du coup j'ai dit oui pour le cours du 8 juillet, et ça s'est pas très bien passé d'ailleurs parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ah, encore, hein, tu vois, et ça va arriver plusieurs fois. Et j'ai loupé le coche, et du coup finalement l'examen plateau ça a été décalé au 22 août. Mais j'aurais pas été prêt pour le 10 juillet, je pense pas. Enfin, je sais pas. Mais je pense pas que j'aurais été prêt pour le 10 juillet. Mais au final, je pense que j'aurais dû le passer et l'avoir le 10 juillet. J'aurais pu partir en road trip au mois de septembre dans ce cas-là. J'avais 20 heures, enfin j'avais 14 heures de moto, mais les 20 heures, je les aurais fait la semaine du 8 au 10 juillet, quoi. Les 20 heures, je les aurais fait dans la semaine. Et donc j'ai fait quelques heures en plus, quelques heures début août, et on en arrive au 22 août. Alors j'ai fait 2 cours, je crois,
le soir du 20 et du 21 août, quelque chose comme ça. Je me souviens, je devais aller chez le coiffeur. En plus, je suis allé chez le coiffeur le même jour, le 21 août, je crois. C'est un truc que je me souviens, ouais. Je suis allé chez le coiffeur, je crois, le 21 août. Mais bon, ça, c'est pas important, ça n'a rien à voir avec le permis moto. Mais c'est juste pour l'emploi du temps, en fait. Je m'en repère par rapport à mon emploi du temps, donc c'est pour ça que je me suis rappelé que je suis allé chez le coiffeur ce jour-là. Voilà. Et donc, l'examen moto, on en arrive là au 22 août, au fameux 22 août, mais que j'ai déjà assez euh, évoqué, je me suis assez énervé dessus et je l'ai déjà évoqué au début de la vidéo, donc je pense que si vous avez regardé la vidéo jusque là, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous voulez. Un petit commentaire bienveillant, ça me ferait plaisir aussi. Éventuellement des félicitations, même si je sais pas si je le mérite encore, mais bon, c'est pas grave. Au moins pour tout ce que j'ai accompli jusque-là, ça mérite peut-être quelques félicitations, c'est vrai. Après, c'est à votre choix, comme vous voulez ou pas. Mais donc voilà, ce fameux jour du 22 août où je crois que tout le monde s'est raté, tout le monde s'est vautré. Je pense que même le moniteur, il devait avoir le seum d'ailleurs parce que voilà quoi. On était 4 candidats, on devait être 2 garçons, 2 filles, ou 3 filles et un garçon, je sais plus, mais il y avait pas mal de femmes d'ailleurs qui passaient le permis moto avec moi. Et là encore aujourd'hui, j'étais avec 2 femmes en 125. Enfin, les 2 filles avaient une 125 et moi j'avais une 300. Il m'a fait conduire sur une 300, ouais. C'est déjà très bien, effectivement, qu'il y ait pas mal de femmes qui passent le permis moto, d'ailleurs. C'est vrai que souvent le monde de la moto, les motards, c'est souvent je dirais pas un monde un peu macho, mais enfin, il y a plus de garçons que de filles en général. Je pense qu'il y a plus d'hommes motards que de femmes motardes. Mais il y en a quand même de plus en plus de femmes et je pense que l'écart tend à se réduire. Je sais pas si un jour on tendra vers la parité, comme on dit, mais c'est pas grave si on n'a pas la parité. Le plus important, c'est que vous vous fassiez plaisir, messieurs comme mesdames. Voilà. Que vous preniez du plaisir à conduire. Donc effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui passent le permis moto. C'est une très bonne chose, je trouve d'ailleurs. Voilà, c'est même très bien. Ça brise les clichés comme quoi la moto, c'est un monde d'hommes, quoi, masculin, alors que en vrai, les femmes peuvent très bien conduire une moto et même faire de la mécanique aussi, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué, cette année, le 8 mars, ça va tomber un samedi, et souvent je sors une vidéo le samedi, et donc j'avais envie, pourquoi pas, de sortir une vidéo spéciale pour les femmes motardes et mécaniciennes, ou les femmes qui font des métiers soi-disant d'hommes, parce que voilà, ça mérite quand même une attention et une reconnaissance, quoi. Et donc oui, le 8 mars, c'est souvent considéré comme la journée de la femme, donc c'est pour ça, et je trouvais que ça serait la journée des femmes motardes et mécaniciennes, moi j'ai dit. Comme ça sera bien. Donc on va fermer la parenthèse du fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui passent le permis moto, ce qui est une très bonne chose. Je vais plus trop vous raconter les détails du 22 août parce que je l'ai déjà dit déjà en début de vidéo et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs autres vidéos. Mais ce qui se passe, c'est que je fais le permis plateau, le plateau du plus parfait que j'ai pu faire, alors qu'on me l'a quand même refusé. Donc là, forcément, je suis très vénère, quoi. C'est même plus le seum, la colère, quoi. Puis j'ai eu un cours le 2 septembre. Ouais, j'ai eu un cours de moto le 2 septembre. Pareil, 2 heures de plateau. J'ai pas pu vraiment faire ce que je voulais. Je me suis un peu effondré. Voilà, quoi, ça a été le grand désespoir, là. Et puis ensuite, 3 mois, 4 mois, 4 mois de prison, de profond désespoir, de dépression, de colère aussi qui monte souvent, d'agressivité.
4 mois, ouais, 4 mois d'agressivité et de jalousie, quoi. Beaucoup de jalousie envers les motards qui ont leur permis. Donc voilà quoi, on en est là. Puis là où ça s'est très mal passé aussi, c'est que le 11 novembre, on a été chez ma cousine par exemple, où son mari il a le permis moto et il a une moto, mais il voulait pas la sortir, enfin ou du moins il l'avait pas sortie parce qu'il s'en sert très peu et c'est très dommage d'ailleurs. Faites-la rouler l'hiver, bordel de merde! La dernière fois que je l'ai vu, c'était, alors j'ai retrouvé une photo, la dernière fois que je l'ai vu, sa moto, c'était le 23, pourquoi je disais le 23? En 2023, oui, en juin 2023, je crois. Il nous avait rejoint pour un rassemblement de 2 chevaux cross au circuit de Pont-de-Rouen, je crois. C'est une des rares fois où ils ont sorti la moto. Ah tiens, on va s'aimer de Gilbert Montagnier. C'est bon, je suis pas du tout d'accord avec cette affaire. Je pense que c'est de la pure jalousie aussi d'avoir porté plainte contre Gilbert Montagnier. Et je suis pas du tout d'accord avec cette affaire. Pour moi, c'est une pure coïncidence que les deux chansons se ressemblent. Mais bon, ça n'a rien à voir avec cette vidéo-là. En plus, une fille de France, ça ressemblait déjà à du côté de chez Swan. Donc en plus, voilà quoi. C'est déjà un plagiat de plagiat, quoi. Ça va, au bout d'un moment, c'est bon. On a le droit de s'inspirer de ce qui existe déjà quand même. Et les Beatles, ils ont déjà plagié plein de fois. Ils ont été... il n'y a eu qu'une seule vraie accusation de plagiat, mais ils ont plagié plusieurs fois les Beatles. Sur Come Together, c'est pour le coup bien un plagiat de You Can't Catch Me de Chuck Berry, que John Lennon a dû reprendre dans son album solo en 1975. Dans le style de Come Together en plus. Je vous laisse écouter sa version, c'est très curieux d'ailleurs. On en était au permis moto d'ailleurs. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de Come Together, de Gilbert Montagnier, de tout ça? Ça n'a rien à voir. Ah, on en était à la moto de mon cousin, enfin de mon beau cousin du coup, le mari de ma cousine quoi. Je sais pas si ça se dit mon beau cousin, mais voilà. D'ailleurs, je crois que ma cousine aussi, elle a voulu passer le permis moto et elle s'en est arrêtée au plateau parce qu'elle n'y a pas réussi, je crois. Et ça, c'est très dommage et je pense que je vais me battre pour que ma cousine arrive à passer son permis moto aussi. Elle a 10 ans de plus que moi, donc elle a 30 ans maintenant. Ils ont la trentaine maintenant et ils sont mariés du coup déjà. Mais la moto, c'est vrai que je l'ai très peu vue quoi. Je l'ai vue une fois aussi. Une fois, ils étaient venus chez mes cousins, donc chez leur frère. Ils étaient venus chez mon oncle quoi. Chez le... Enfin voilà, dans le Loir-et-Cher. Enfin, ils sont tous du Loir-et-Cher en plus, hein, donc voilà. Ils sont tous du Loir-et-Cher, mais je les ai vus une fois, la moto, je l'ai vue une fois chez mes cousins et mes oncles, et une fois au circuit de Pont-de-Rouen, et c'est tout. Donc franchement, c'est vachement dommage qu'elle roule pas assez. Apparemment, je crois qu'il avait dit qu'elle était 2016, et depuis 2016, il a eu le permis moto en 2016 alors? C'est possible, s'il avait 22 ans en 2016, c'est possible. Moi, je pense que je vais l'avoir à 21 ou 22 ans aussi. Je vais sur mes 21 ans là cette année. Je vais avoir 21 ans. Et mon cousin, alors j'ai un autre cousin, le frère de cette cousine justement, il passe lui aussi son permis moto et il est pour le passer cette année là en ce moment. Il y est en train également. Donc voilà. Et lui, il a eu son plateau, il l'a eu en septembre d'ailleurs. Et il devrait passer la conduite en février, je crois. Sur Blois. Il est sur Blois puisqu'il est du Loir-et-Cher, encore une fois. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment vrai, quoi. Dédicace à tous ceux qui sont du Loir-et-Cher ou qui y ont de la famille, effectivement. Je m'égare un peu. Pour revenir sur une période un peu plus joyeuse, les 3 et 4 octobre, on est parti avec mon père faire un petit road trip dans les Deux-Sèvres. En plus, c'est là où elle était, cette moto. Elle était à vendre, elle a été vendue dans les Deux-Sèvres et donc non, c'était pas forcément pour ça qu'on est allé dans les Deux-Sèvres, c'est que
je trouvais que je voulais aller vers Thouars, en fait, vers la ville de Thouars, donc dans le nord des Deux-Sèvres un peu, et puis Parthenay. Je voulais faire Thouars et Parthenay, parce que ça avait l'air sympa, je trouvais. Et finalement, on a fait Parthenay, mais on n'a pas fait Thouars. Non. Et puis on devait dormir effectivement dans une ferme à côté de Parthenay. Finalement, c'est un hôtel de Secondini qu'on a choisi parce qu'il y avait une place pour garer la moto, alors qu'à Parthenay, il n'y avait pas de place pour garer la moto. Donc on a fait ça. La vidéo est... je peux vous la mettre en description si vous voulez. C'est Road Trip dans les Deux-Sèvres, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, pour en finir sur une anecdote un peu plus joyeuse. Ensuite, il y a eu les vacances d'hiver, les vacances de Noël. Et donc, on m'a proposé de... On aurait dit une blague, en fait. On a proposé de passer le plateau, le fameux plateau, le 23 décembre. Donc, l'avant-veille de Noël et un lundi, c'est un lundi. C'était un lundi, en plus. Mais surtout la semaine où j'étais parti en vacances en Savoie, et là je pouvais pas annuler mes vacances pour ça quand même. Donc tant pis. Tant pis, c'est dommage, mais j'ai encore loupé une occasion, quoi. Après le 11 juillet, j'ai loupé le 23 décembre. Voilà. Et je sais même pas si je l'aurais eu de toute façon, donc, mais j'espère que je vais l'avoir courant 2025 quand même. Ah, forcément, la semaine de Noël, tout le monde est en vacances, donc personne veut passer son permis cette semaine-là, quoi. Et puis le 8 janvier, bon, ma sœur qui est plus jeune, qui a pas encore, elle a pas encore 18 ans en plus, et ben elle a passé son permis voiture le 10 janvier. Mais je crois que c'est ça en fait, tu peux le passer avant 18 ans, mais elle pourra conduire seule qu'à partir de ses 18 ans. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. En fait, tu peux passer ton permis avant 18 ans, mais tu peux conduire seule qu'à partir de 18 ans, en fait. Je crois que c'est ça. Peut-être que je dis une bêtise, mais moi j'avais entendu que c'était ça. Donc elle l'a eu le 8 janvier du premier coup. Je pense qu'elle a eu un examinateur un peu avantageux aussi, mais bon. Parce que de ce qu'elle m'a dit, il lui disait tout ce qu'elle doit faire apparemment, alors que d'habitude c'est pas comme ça. Normalement on te laisse te débrouiller. Et au contraire, on te dit s'il y a une erreur, et là, c'est pas bon, quoi. Non, l'examinateur, il dit surtout les directions, en fait. Il dit les directions où on doit aller, où on doit prendre, en fait. Et donc ensuite, euh, j'ai eu mes 2 ans de permis. Le 11 janvier, du coup, 2025, j'ai eu mes 2 ans de permis voiture, et là, ça a tout changé. Euh, et j'ai eu un rendez-vous, j'ai eu non, pas un examen, justement, pas encore, j'espère que ça va venir. J'ai eu un cours plateau de 2 heures le 16 janvier, et là je me suis encore un peu énervé parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Bon. Et puis là, on en est au 22 janvier à aujourd'hui où j'ai eu un cours de 3 heures sur la route. 3 heures c'est beaucoup, je trouve. J'avais jamais vu ça, un cours de 3 heures. Et donc on a fait 3 heures sur la route avec 2 filles qui pareil passaient leur permis 125, les 7 heures de 125 là je pense. Et elles n'étaient pas très rassurées, d'ailleurs je crois qu'elles n'avaient jamais conduit aussi. Elles étaient sur les 125, moi il m'avait donné une 300 cm3, toujours la Vosges 300R, voilà je vous la remontre à l'écran si vous voulez. Il m'a fait conduire sur une 300 cm3 alors que je pensais que j'allais les faire sur une 125. Mais non, il m'a donné une 300, donc pourquoi pas. Donc voilà, j'ai maintenant officiellement ce fameux permis 125 que j'avais dit de la honte, mais je suis même pas sûr, je pense que je vais changer le titre finalement. Mais je trouve que c'est quand même un peu triché, enfin je trouve que c'est pas honnête, j'ai l'impression que c'est pas très honnête quoi. J'ai l'impression que c'est un peu triché, et puis surtout, pourquoi il y aurait un examen pour le vrai permis A2 et pas pour le permis 125 si t'as déjà 2 ans de permis voiture quoi. C'est pas logique, c'est pas normal. Pourquoi faire seulement 7 heures de formation après 2 ans de voiture, quoi? Parce que moi, j'ai conduit un scooter avant, donc je sais comment ça marche. Mais ceux qui n'ont jamais fait de 2 roues, c'est comment ils font? Bah, ils en galèrent comme les filles qui étaient devant moi et qui avançaient pas à plus de 60 alors que
Non, vraiment, je me suis un peu traîné et ouais, celle qui était devant moi, elle allait pas à plus de 65-70 à la rigueur, alors que c'était des routes limitées à 80 voire 90 pour certaines. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est vrai que je me suis un peu traîné. Je l'ai dit que je m'étais un peu traîné, mais bon. J'ai enfin eu mon permis 125, je sais pas où il est, c'est mon père qui l'a récupéré, donc je sais pas si je peux vous le montrer, mais au moins voilà, on va faire où on les a déjà fait, je sais pas, les papiers d'assurance là pour me mettre en conducteur principal ou conducteur secondaire de la moto, je sais pas trop, mais je suis pas le propriétaire de la moto, elle est au nom de mon père, mais le scooter c'est pareil, lui il était au nom de ma mère, le scooter, mais j'étais quand même en conducteur dessus, quoi. Ouais, c'est compliqué au niveau des assurances, il y a beaucoup de paperasse quand même. Donc là je vais être conducteur de la moto, c'est bon, ça y est, enfin. Et je vais pouvoir me déplacer avec cette moto-là, la Yamaha XT125X. Donc voilà. Enfin, voilà. Mais j'ai toujours pas le permis A2, putain de bordel de merde. Il me faut ce permis A2, quoi. Ne serait-ce que pour conduire une 250, pas forcément une moto très puissante. Mais je veux pouvoir conduire des motos jusqu'à 47 chevaux, quoi. Même si c'est pas ma moto principale, que c'est que occasionnel, je veux quand même pouvoir conduire des motos à 47 chevaux. Donc voilà, quoi. Allez, bon, je vous laisse. Sur ce, je vais dîner ou je vais souper, ça dépend de la région. Je vais manger le soir, il est 20h40 là déjà, donc il va être l'heure de manger. C'est bon. Ah oui, ça fait 50 minutes là. Bon, c'est pas grave, on recoupera au pire, mais... Oh, ça va un peu mal aux hanches d'être toujours dans la même position. Bon, je vais couper, je vais recouper ce qu'il y a en trop au pire, et puis... Voilà, on se laisse et on se dit à bientôt pour la prochaine fois. Pour la semaine prochaine, il va y avoir du lourd puisque tout va se débloquer du coup la semaine prochaine. Donc voilà, très bien. Une bonne chose de faite. Merci donc encore une fois un grand merci à l'auto-école. Voilà. Et puis on se revoit pour le permis A2. J'y suis toujours dessus depuis avril 2024, mais bon. À bientôt alors. Est-ce que ça reste allumé? Ouais, ça a l'air. En fait, je pense qu'il y a un problème de contact au niveau de la lampe là. Si je la bouge un petit peu, voilà, ça fait ça. Alors, ah. Je pense que ouais, c'est un problème de contact. Il y a un truc qui est mal branché, ça fait pas bien contact. Ça, faudrait qu'on répare ça. Mais bon. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis une lampe là. Ce que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, parce que j'ai eu des vidéos à tourner comme ça avec la caméra ici. Donc du coup, j'ai mis une lampe là pour faire de la lumière, parce que sinon, c'était dans le noir. Et puis avec le flash de mon téléphone, vous voulez que je vous donne ce que ça donne? Hop, alors attention, j'éteins la lumière. Voilà. Ah là, ça le fait pas trop, mais des fois, ça faisait en fait quand il fait assez noir, ça fait une sorte de voile gris. Je sais pas si vous le voyez, ça fait comme si on avait mis un filtre un peu gris et on voit très mal. Ça fait le noir en fait, ça devient du gris. Bah typiquement dans l'ombre là-bas, ça le fait un peu. Oh bah là, ça le fait pas trop, mais si je me mets peut-être à plus grande distance, ouais là on voit que ça fait un peu comme un voile gris. Ouh, ça c'est bien réfléchissant ça par contre, on voit bien ça. Ça réfléchit encore plus la caméra, c'est quoi ça? Ah oui, c'était ma lampe que j'avais quand je marchais, des fois je marchais de nuit. En fait, ça dans le dos, ça met une lumière rouge.
Et ça, c'est comme un phare pour voir devant, quoi. Voilà, si ça marche encore. Voilà, c'est pratique, oui, effectivement. On m'avait acheté ça, je sais plus, à Noël ou quand je... Ouais, c'est peut-être à Noël, à l'époque où je marchais beaucoup. Puis ça, c'est dans le dos, ça clignote. Des fois, ça clignote, des fois pas, je sais pas pourquoi. Puis là, ah oui, là, ça éclaire encore plus. Puis tu peux l'orienter pour éclairer un peu la route, quoi. Voilà. On va passer à la vidéo maintenant. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie, que je l'aime, et je l'aime, yeah. De sens en contresens, nanana. Même dans le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile. Un nouveau jour se lève, j'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Et je l'aime. Je sais pas pourquoi j'avais cette chanson-là dans la tête, mais bon, est-ce que j'ai trouvé le sens de la vie vraiment avec ça? À voir. Là, ça fera 1 minute 30 à couper ou à mettre à la fin. Hop. Et puis, je sais pas si je reprends un calendrier pour vous montrer. En plus, celui-là, j'ai 2025. J'ai le calendrier des pompiers. J'ai 2024 et 2025. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc, voilà. Le calendrier des pompiers. C'est bon, on est parti. Top. Oh, c'est le bazar là quand même. La couette, je la mets un peu plus de ce côté-là souvent. Parce que je dors maintenant qu'il y a ça, en fait, faudrait que je m'en occupe, mais j'ai pas trop le temps là. Bah, je dors en fait, je monte dans le lit par le milieu comme ça. Hop, je monte dans le lit par le milieu. Alors c'est parti. Bah, il m'en manque un. Il m'en manque un calendrier, pourquoi j'ai que 2025 là? Il est en dessous. Voilà. Très bien. Clap, c'est bon. Tout simplement parce que là, il va y avoir un trou.